Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour justement après cette chanson qui nous a permis de pouvoir se ressourcer un tout petit peu après l'OCA. Maintenant, c'est le tour justement, mesdames, messieurs, de notre deuxième partie de l'émission. Nous parlons actualité, nous décortiquons tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. La politique est en train d'évoluer presque chaque jour avec toutes ces différences qui existent. Alors nous allons apporter, je dirais comme ça, de pistes de solutions. Nous allons apporter notre contribution à ce qui concerne même aussi, je dirais, à ce qui concerne la République, parce que cela vaut la peine qu'on en parle chaque jour. Alors, mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes beaucoup en train de suivre comme ça depuis Brazzaville. Vous êtes beaucoup dans toutes les 24 communes de la ville, province de Kinshasa. Vous êtes comme ça à Maluku. Vous êtes comme ça aussi, je dirais bien, à Lemba, Mongafula, Lingwala. Mes invités sont déjà là. On va passer à la présentation. Pourquoi pas attaquer déjà la toute première thématique avant que l'on puisse annoncer le bulletin d'infos. Alors, je vais bien le faire comme ça. Il s'agit déjà de ces invités très, je dirais, rationnels, dont vous allez bien le constater. À ma gauche, à ma droite, j'ai l'honneur comme ça. À ma droite, j'ai l'honneur comme ça d'avoir cette grande dame. Elle a toujours été présente lorsque on l'invite et elle apporte toujours également son savoir autour des questions d'actualité. Je dis bien Madame Laurel Sosongo, qui est à ma droite, présidente de présidente de la jeunesse féminine des Lingwala. C'est un grand honneur encore de te recevoir sur notre plateau pour ce jeudi. Merci beaucoup. Bienvenue à toi surtout. Merci. Voilà, justement, auprès de Madame Laurel Sosongo, il s'agit bien de messieurs Papi Bolaki, signalons qu'il est journaliste, également analyste politique et économiste de formation. Pas mal de casquettes, il faudrait laisser aller comme ça, mais aujourd'hui on le reçoit en qualité d'un analyste politique. Bienvenue à toi, Papi Bolaki. Merci Paul pour l'invitation. C'est un grand plaisir de te recevoir sur ce plateau de CBS. C'est réciproque. Voilà. Alors, à ma gauche, mesdames, messieurs, il a toujours été avec nous. De par ses analyses, on a toujours été très d'accord. Il s'agit bien de Guise Barouti. Lui, il est secrétaire national chargé de l'implantation du parti RNS. Voilà. Bienvenue à toi, Barouti. Merci, cher Paul. Je salue les téléspectateurs qui sont scotchés sur leurs petits écrans pour nous suivre, ainsi que mes co-débatteurs. Je les salue. Voilà. Guise Barouti n'est pas seul à ma gauche. Donc, lui, c'est Bob Manyema, économiste de formation aussi. Et un politique, voilà, qui n'a jamais cessé d'apporter son savoir également, ses idées autour des questions d'actualité. Et notre invité aussi très souvent sur ce plateau de CBS Télévision. Bienvenue à toi, Bob Manyema. Bienvenue et merci. Je salue aussi mes co-débatteurs et les personnes qui nous suivent en direct. C'est un plaisir de recevoir cette invitation. Donc voilà, merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec cette équipe qu'on va ensemble réfléchir autour de questions d'actualité. Vous le savez bien, chaque jour en République démocratique du Congo, les choses changent, comme on l'a toujours dit, en politique, et les alliances se font et se défont. Eh bien, c'est de la même manière qu'en politique, les choses ne cessent de pouvoir changer. On peut changer les camps aujourd'hui, tout comme demain, on peut voir les choses d'une autre manière aujourd'hui. Demain, on peut aussi essayer de pouvoir changer de position. Voilà, pourquoi pas en parler, nous allons le faire comme ça. Top chrono, c'est parti. La CNI, vous le savez bien, 72 heures qui a été accordée par le président de l'Assemblée nationale, Mosso. Il fallait que la confession religieuse puisse trouver consensus afin que la situation soit dégagée. D'autant que nous voulons déjà avoir un nouveau patron à la tête de la CNI. Voilà, c'est avec nos invités qu'on va essayer de réfléchir autour de ce qu'il y a eu pendant ces 72 heures. Est-ce que la finalité est bonne ou encore les choses restent toujours suspendues?
Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec nos invités qu'on va réfléchir. Prenons également aussi l'état des sièges en République démocratique du Congo. Voilà, les experts les experts militaires des États-Unis, des Américains, voilà, ont foulé le sol congolais, reçus par le président de la République. Est-ce que ce serait aussi une manière de pouvoir renforcer l'état des sièges pour pallier à toutes ces difficultés qui nécessitent justement de ronger cette partie de la République, mesdames, messieurs? Ce sera aussi de rendez-vous cette question et signalons également que la baisse de prix de billets d'avion, en même temps aussi de produits de première nécessité. Voilà, l'on croit réellement que le Congolais pense et croit réellement qu'après le billet d'avion, ça serait maintenant le tour de produits de première nécessité. Est-ce qu'on va toujours beaucoup attendre pour que cela soit matérialisé? On se passe autour de cette question aussi qu'on va réfléchir, mesdames, messieurs. Alors, déjà, ce sont les 3 thématiques qu'on va aborder, mais sinon, signalons que l'actualité ne cesse de s'accroître, parce qu'on va aussi aborder certaines des choses qui ont vu le jour aujourd'hui, toujours autour de différentes, je dirais, thématiques liées en République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Je vais commencer comme ça à messieurs Barouti Gisbarouti, état des sièges en République démocratique du Congo. Les experts américains sont déjà là, on foule le sol congolais. Est-ce que c'est une manière de dire qu'on va renforcer cet état des sièges et que les choses vont maintenant aboutir? Oui, merci cher ami pour cette question, mais avant de répondre à votre question, je suis en train de saluer cette victoire diplomatique de la République démocratique du Congo à la SADC. Hier, notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été élu le vice-président de cette grande institution et pour l'année 2022, le président sera à la tête de cette institution. Ça, ce sont ce que les anglophones disent le comeback. Donc, la République démocratique du Congo a fait son retour dans le concert des nations. Alors, parlant de la situation de l'Est de notre pays, en tout cas, mon cher ami, je suis dans la peine quand je constate que depuis 2001, si ma mémoire ne me trahit pas, la République démocratique du Congo, dans sa partie Est, est en train de souffrir. Et alors, le régime passé avait aussi fait des efforts dans le sens de trouver la paix dans ces coins-là. Mais fort malheureusement, ça n'a pas abouti. Et alors, lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé au pouvoir, il a essayé justement de décréter l'état des sièges. Il y a eu de mauvaises langues qui ont fustigé en disant que ce n'était pas la bonne idée. Alors, aujourd'hui, avec les prouesses que notre armée est en train de faire à ces côtés-là, nous estimons que le résultat pour la paix en République démocratique du Congo sur cette partie-là sera bientôt. Alors, à l'avènement des experts militaires des États-Unis d'Amérique, moi je suis en train aussi de saluer cet acte parce que les Américains, il faut le souligner. Cela pourrait apporter solution d'après les informations qu'on a en possession et que on a constaté ces ADF-là sont des Congolais, sont pas exactement ceux qu'on pensait qu'ils étaient des Ougandais, comme si des Rwandais, mais sont des Congolais. Exactement, c'est ça en fait le problème. Comme de simples citoyens, le soir, ils regardent le champ pour aller tuer, massacrer les Congolais. Voilà, donc c'est ça le problème. Parce que vous allez vous souvenir, il y a eu 13 chefs coutumiers qui ont été arrêtés, justement parce que ce sont eux qui collaboraient avec les ADF. Vous voyez, donc avec l'avènement des Américains, on sait que les Américains ne vont pas aller là-bas pour se battre. Ils vont juste apporter leur peut-être soutien technique pour essayer justement de mettre hors état de nuire ces groupes armés qui sont en train de tuer notre population. Voilà. Mesdames, messieurs, chers invités, souffrons que l'on puisse prendre le bulletin d'info pendant 7 minutes. On sera de retour et cette fois-là, ce sera pour déjà faire circuler comme ça la parole à tout le monde. C'est parti.
Au terme... Nous sommes de retour, mesdames, messieurs, après le bulletin d'info qui a été proposé par nos amis de la rédaction. De retour, mesdames, messieurs, nous allons continuer avec la toute première thématique qu'on avait abordée avant de vous proposer ces bulletins d'info. On va prendre maintenant madame Laurel Sosongo. On est en train de parler de cet état de siège avec les experts, justement, militaires américains qui ont foulé le sol congolais. Et c'est là, et je dirais, une manière aussi d'accompagner la vision du chef de l'État en ce qui concerne l'état de siège par rapport à tout ce que nous ne cessons de déplorer autour de ce qui se passe là-bas. Merci pour la question. J'ai vraiment bien suivi ce que vous aviez dit avant l'information, que nous sommes devant une guerre asymétrique. Ce n'est pas notre armée face à une autre armée. Voilà. Ce sont des gens qui sont infiltrés dans la population. C'est vraiment difficile qu'on puisse mettre directement fin à cela parce qu'on ne sait pas qui est en train d'opérer et c'est ce qui fait qu'il y a complications. Mais nous avions vu l'arrivée des experts américains. Je pense que c'est après analyse qu'ils ont conclu qu'il devra avoir encore un renfort par rapport à notre armée. Sinon, il faudrait vraiment bien détailler quels sont les problèmes, qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas rester dans une paix durable au niveau de l'Est du pays. Sinon, ça sera, ils pourront venir, mais pour répondre à quel problème, je pense que les experts eux-mêmes de l'armée, lorsqu'ils ont accepté qu'on puisse avoir ces renforts venant des Américains, ils ont trouvé qu'il fallait qu'il y ait encore quelque chose qui puisse s'ajouter. Mais sinon, le problème de l'Est, c'est très complexe. C'est très complexe. Il faudrait sensibiliser aussi la population. Il faudrait aussi récupérer des personnes qui sont, après avoir sensibilisé, les occuper aussi. Parce qu'il semble que ce sont des personnes qui n'ont pas une vie aisée. Vous voyez, ils profitent, ils sont exploités par rapport à ce problème lorsqu'ils n'ont pas d'argent et qu'il y a des personnes qui viennent et les sollicitent que vous pouvez faire ça, vous pouvez tuer votre propre frère, votre mère, votre entourage pour gagner quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, lorsqu'il disait aux députés de quitter les groupes armés? Voyez-vous pas qu'il avait totalement raison? D'après ce que nous avons comme information, il semblerait que la plupart des députés provinciaux dans cette partie de la République sont impliqués aussi dans ces histoires des ADF. Et apparemment, ces genres de pratiques vont avec certains trafics qu'ils opèrent dans quelques régions de cette partie de la République. Ouais, c'est pour cela que j'ai invoqué ce problème de complexité de la chose. Lorsque le problème pourrait être interne, on pourrait le voir non seulement par rapport aux armes, mais essayer un peu de conscientiser. Et si et seulement si on est au courant des personnes qui sont impliquées, que ces personnes soient arrêtées et qui subissent la rigueur de la loi. Et si aujourd'hui ça persiste, on ne sait pas quoi dire par rapport à cela. Et si nous voyons qu'il y a des Américains qui viennent encore se rajouter, si réellement on trouve que le problème est externe et il faudrait qu'on puisse avoir un renfort, tant mieux. Mais si au moins nous savons tous que le problème est aussi lié à l'interne et que ce n'est pas résolu, ces Américains pourraient être peut-être des renforts, des charges de plus à la RDC. Sinon, le problème, ce n'est pas lié à cela. Mais je crois à l'État, je pense que c'est après des analyses qu'ils ont trouvées qu'il serait important qu'on puisse avoir ces renforts venant des Américains. Venant des Américains. Alors, Bob Maniema, déjà, on a déploré certaines des choses, surtout en ce qui concerne le détournement de sommes d'argent. Oui, si vous les voyez avec l'inspecteur Tango Fort, à Missy, le général, on a constaté qu'il y avait toujours des détournements, beaucoup d'argent, surtout qui étaient destinés pour même le solde de certains militaires dans cette partie de la République. On a compris qu'il y avait un groupe des officiers qui détournaient certaines sommes d'argent. Est-ce que le problème de notre armée, surtout en ce qui concerne l'état de siège, ne serait pas aussi quelque part une certaine de trahison entre certains officiers de la République? D'abord, j'aimerais dire que l'Est du pays est un endroit très stratégique par rapport à notre pays, d'après les richesses qui se retrouvent à l'Est du pays. Et sur ce, nous constatons cela par cette infiltration des ennemis au sein de l'armée congolaise. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons. Il y a eu
une période où vous venez même d'évoquer ce sujet que je voulais le dire maintenant ici présent, par rapport aux allégations du président honorable M. Mboko, qui l'a dit clairement du haut de son prêchoir qu'il a demandé à certains députés de laisser le gouvernement. Et la question, c'est de savoir, c'est sur base de quoi le président Mbosso s'est permis de dire cela. Il y a eu un rapport que les Nations Unies ont pu publier par rapport au massacre qui existe à l'est du pays. Et il y a même de noms de personnes que nous connaissons. Je pense qu'une fois j'ai pu parler de ça en long et en large, vu que le sujet est tellement immense, je n'aimerais pas vraiment m'appesantir sur ce sujet. Mais en passant, il y a eu des personnes que nous connaissons, des députés, des autorités de notre pays qui se retrouvent sur cette liste. Alors, puisque le président de la République est venu mettre en application ces slogans que nous appelons tous l'état de droit, alors je trouve mal que ces personnes qui financent même les massacres qui existent à l'Est, les personnes qui sont des auteurs de ces massacres, continuent à circuler dans notre ville. Nous leur voyons, nous partageons même des moments avec eux, être acquittés. Donc moi je demanderais qu'il y ait un procès d'abord. C'était ça en fait ma petite contribution par rapport à ça. Qu'il y ait un procès et que toutes les personnes qui se retrouvent sur la liste qui a été publiée par les Nations Unies, que la justice puisse s'en prendre à eux. Parce que je trouve mal que nous puissions décréter l'état d'urgence pendant qu'il y a des personnes qui sont là, que nous connaissons, que le président même, je pense que son service de sécurité s'est appréhendé en fait de cette liste. Ces personnes continuent à circuler. Donc ma première proposition par rapport à cela, c'était d'abord, bon là je l'avais dit déjà dans mes émissions précédentes, c'était de mettre d'abord en application cet état de droit vis-à-vis de toutes ces personnes qui se retrouvent sur la liste, sur cette liste. Et voire même il y a le rapport mapping qui était venu après. Et nous connaissons en fait, il y a des noms qui sont en fait, qui se retrouvent sur cette liste. Alors, puisque nous croyons que la justice est une institution à part entière et indépendante, alors nous prions que ces personnes vraiment soient arrêtées, comme l'a dit madame, et pour cette paix en fait puisse exister dans notre coin est du pays. Donc voilà. Papi Bolaki, on a suivi, comme ça, c'était, je pense qu'au Nord Kivu, l'armée a lancé un communiqué disant que tous ces députés provinciaux qui vont se prononcer en faux en ce qui concerne l'état de siège seront poursuivis par la justice. Parce que ce n'est pas une manière de comprendre que l'ennemi n'était pas si loin. Il fallait commencer d'abord par chercher l'ennemi ici à la maison. C'est là où ça fait mal même, en même temps. Paul, je vais commencer par rejoindre mon co-débatteur qui vient d'intervenir tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a des personnes qui sont connues mais qui continuent à circuler librement. Vous voyez, le problème dans notre pays, c'est que nous voulons toujours chercher la petite bête ailleurs, pendant qu'on aurait dû commencer par punir directement les personnes concernées par cette tragédie. C'est regrettable la situation qui se passe à l'est de notre pays. Et on avait espéré, moi personnellement, bien que je ne suis pas membre d'un quelconque parti politique, mais j'avais quand même espéré qu'avec l'avènement du président Tshisekedi, que les choses changeraient, qu'on commencerait directement à sévir. Parce que cette politique de vouloir être un peu tiède, c'est ce qui nous déçoit un peu. Personnellement, ce sont mes propos, ça n'engage que moi, ça me déçoit un peu de le voir un peu tiède dans la manière de faire. Quand je dis lui, donc je parle de tout le système du régime en fait, de toutes les personnes qui sont à différents postes de responsabilité. On aurait dû commencer par sévir. Je vais vous donner un petit exemple. Quand le président Kabila est arrivé, Kabila le père, d'heureuse mémoire, je sais pourquoi j'ai toujours dit qu'il était d'heureuse mémoire, pour des raisons personnelles. Quand il est arrivé, nous nous asseyions à 10 dans un taxibus, les jambes entrecroisées, même avec nos mères, avec nos sœurs. Dans un taxi, il y avait 2 personnes devant, je ne sais pas moi combien de personnes derrière. Mais il a sévi. Quand il a fait recours à la chicotte, ce n'était pas pour maltraiter le Congolais, mais c'était pour le rappeler à l'ordre. Parce que finalement, le Congolais, à force d'avoir beaucoup souffert, a perdu un certain éthique, une certaine bonne manière de vivre. Et c'est ce qui a fait que, à ce moment-là, il a recouru
à une certaine brutalité pour essayer de recadrer les choses. Et à mon sens, je crois que le président Tshisekedi ainsi que tous ceux qui l'entourent auraient dû commencer par punir, être beaucoup sévère, beaucoup trop regardant par rapport aux personnes qui gèrent la chose. La guerre de l'Est, quand le président Mbosso prend la parole du haut de son perchoir pour demander aux députés de quitter les groupes armés, forcément, il a des soubassements, il a des preuves. C'est une grande autorité quand même de ce pays, c'est le président de la deuxième institution du pays, donc il a des informations. Nous avons des services d'intelligence. Qu'est-ce qu'ils font, ces services? Dans nos provinces, le pays n'est pas vraiment gouverné. Paul, je ne sais pas si vous avez déjà... Lorsque vous avez soulevé ce point de service de sécurité, moi, en tout cas, ça m'excite directement à soulever le cas de celui qui a pris la fuite... Oui, ça s'appelle Kikaya. Voilà. Comment est-ce qu'il a... Mais juste, c'est là que j'allais en venir. Paul, si tu as déjà eu l'occasion de visiter le Congo profond, moi j'ai fait cette expérience plusieurs fois, vous allez vous rendre compte qu'à un certain niveau, les provinces ne sont pas gouvernées convenablement. Il arrive que vous arriviez dans une collectivité où vous ne retrouvez que 2 militaires. Pour 5 villages, il n'y a que 2 à 3 militaires. Il n'y a pas de service d'intelligence. Quand un enfant naît ici, il faut qu'on parcourt 300 km pour aller le faire enregistrer. Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de service de l'État. La population reste dans un carcan tel qu'il n'y a personne pour la protéger. Et c'est difficile de savoir d'où viennent les personnes qui sont en train de semer le désordre. Donc le problème, il est interne, au-delà du fait qu'il y a la complicité d'autres pays que nous connaissons, qui ont déjà été cités, notamment dans le rapport mapping que vient d'évoquer mon co-débatteur tout à l'heure. Mais au niveau, sur le plan interne, le Congolais n'aime pas son voisin. Le Congolais n'aime pas son frère. Le Congolais n'aime pas sa sœur. Parce que c'est quand même inconcevable pour une personne normale de cogiter contre son propre frère, d'alimenter les groupes armés pour ses propres intérêts. Tout ça, c'est pour gagner beaucoup plus d'argent. Et ça passe au vu et au su de tout le monde, et c'est là que c'est vraiment écœurant. Voilà, on a compris, hein. Donc les choses, il fallait d'abord commencer par chicoter, d'après Papi Bolaki. Hein. On va faire maintenant les choses comme ça, on va descendre un tout petit peu, Lingala. On va parler Lingala maintenant, nous sommes à Kinshasa, parce que la deuxième thématique ici, nous abordons la baisse de prix de billets d'avion, ainsi que ce qui a été dit par le porte-parole du gouvernement. Avant même que ça soit question de billets d'avion, il fallait déjà que le produit de première nécessité, que le prix soit baissé. Chose jusque-là qu'on n'arrive pas toujours à palper ou encore à constater, parce qu'il n'y a que des dires et il y a que des dires à dire autour de cette question. Malheureusement, jusque-là, il n'y a que de promesses. Alors, Guiz Barouti, Congolais, dans l'émission, on a ça qui na radio mardi passé. Tant que tu as les solos, il y a pris avion de Bakiti ici. Balobi, biso tozo de la tolia. Nengeni bango babande biso comme mon avion. Est-ce que biso nyos to voyageaka? Est-ce que biso tozo na mongo foot habillé pour to comme place tel? Biso tozo na poste na tolia. Yango biloko ko leba prometa ki biso banda balobaki. Yango ne sengeli to banana nango poto liaka. Bango bakenda ba avion ndengenini. Alors, on va t'écouter Guiz Barouti, ta réflexion autour. Il y a situation wana, population, azana biloko ya zozela mingi penza libumu esengeli elia, mais biso ba billet avion de bakiti c'est libiso, to yebite est-ce que c'est une manière à rebandana ou comment? Oui, avant de répondre à ta question, je veux rebondir un tout petit peu avec ce que mon co-débatteur vient Papi Bolaki vient de parler. Je veux qu'on ne puisse pas faire l'amalgame par rapport aux périodes, parce que dire que le président Mouzé était venu pendant la période des rébellions. Mais maintenant, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo veut un état de droit. À cette époque-là, nous n'étions pas dans un état de droit. Là, il faut qu'on se le dise. Il ne faut pas pousser le président de la République à tout faire, à être omniposant, omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc, le président de la République est en train de booster notre justice. Vous vous souviendrez, récemment, le président de la République a fait la nomination au niveau de notre justice et donné l'impulsion. Vous voyez, donner l'impulsion, essayer de faire en sorte que notre justice puisse être indépendante. Par rapport au rapport que vous venez d'évoquer, il faut savoir que la justice a sa part de responsabilité. Lorsqu'un rapport est donné et soumis à la justice, c'est à la justice de traquer et non au président de la République. Alors, parlant de surgeler Ndenge Biloko et Kitite
nano ekitité to ekomi nanu na terrain te. Alors il faut d'abord to bandara ko saluer kabiloko mususu hein to ndimaka eloko mususu oyo eza ba avancer. Comment on a lelo habillé avion ko kita ngai personnellement na kenda Goma Rwanda na futa mbongo ebele plus de $1000 ya kolongwa a kokoma Goma kokoma tina Rwanda et kutanga vie ebele na séjour nanga aller retour. Mais aujourd'hui tout comment on a que billet avion kokoma kolongwa Goma kokoma kolongwa Kisasa kokoma Goma et comme na ba 100 quelque chose comme ça et c'est loko peut to ko saluer même si ba des tracteurs bazo continuer ko loba keza socialité ngai nazo sekande bango ya ko loba que mboka loko les États-Unis d'Amérique pour na moto sillonner yango ekutaka kaka $50 mboka loko les États-Unis en matière avion ils a $50 parce que nous avons des amis qui vivent aux États-Unis, nous avons des amis qui vivent en France, donc ils ala kanango le ciel et la tête, vous comprenez. Aujourd'hui ceux qui mokonza mboka avec le gouvernement des Warriors, que je salue les efforts du ministre de l'économie, si je ne me trompe pas, oui, de l'économie, et de communiquer les efforts à Zakosala. Et alors, parlons de surgelé. Surgelé, on a matière, on a ezali, tozana ba ennemi ya mboka, oyo mon cher ami. Ba komi ko politiser, même biloko kolia, même biloko kolia, bazolo baganote, il faut pas bloquer eloko wana, fait. Bien sûr, fait kazo lingate. Entre-temps, tozalaki na échange. Le président, non, plutôt, le ministre ya économie, a salaki échange mokona ba société wana ya ba produit ya ba surgelé tout ça. A pesa bango même cours. Ya ko yisa bango que tala bobo ganyaka autant ceux qui votent pesi boy sala boy. Mais ils étaient incapables ya ko yebisa ministre que le ministre a l'obé faux. Voilà pourquoi le ministre a quitté le niveau du gouvernement a fixé le local. Mais maintenant, pour l'applicabilité, maintenant c'est là où à tout moment que applicabilité maintenant, il faut le gouvernement à continuer la démarche. Il y a que comme ça y a parce que tout il y a solo que le gouvernement a la colo. Okondi bazalaka likolo na bango bakoki même ko pesa bango ba bengi ba sanction ceux qui bazo linga kotia bazo linga ko appliquer ba prix au gouvernement lobité parce qu'il faut que ba ke batu wana ba bénéficier ka plus. Vous imaginez carton un pio de coûtera $3 $4 mais yo yenango aozo te kango dans les 40 quelque chose comme ça de dollars. Mon cher ami, en dehors gouvernement lobby ke ba taxe oyo ezalaka oyo yandimi andimi ko kitisa yango. Alors on a la taxe, mais pourquoi bino bolinga ko faciliter l'État congolais, le peuple congolais allié à malam. Et ça on makambo Tshisekedi dit à koloba te, ça makambo peuple congolais dans l'opposition, dans la majorité, kolia ezalaka ya mutu nyonso, ezalaka équipaka couleur politique té. Alors la politique na makambo bilo ka kolia. Économiste de formation na évité c'est que procédure des alors biaisé ton ndengeni ni makambo ngo babanda koloba ezokoma te to moni ba billet d'avion et qui moi lombango et papa malgré l'économiste musuba ko la kisabiso que et que lombango mais qui pe ndenge singulité parce que plus tard ba conséquences et kozala bon to koza ba confort de malheur te parce que ça avantage ya congolais nyonso kasi na mbota likolia pour nani ne singeli ou mais la makasi de puta molobeli gouvernement lobaka yango. Mercredi, jeudi passé, tout ça là. On peut se mettre micro boya. Tout le monde qui m'a cambo et talaki baisse a pris à avion. Na le qui a salué décision ana, mais au moins l'été en gros que ça na entreprise et belete ou esingeli ko sala que makambo ba ko lobaye ko kisama. Singela ki ba bongo ko privilégier partenariat wana na dialogue ezali franc. Ko lukate ko s'imposer na prix parce que prix au ndeko batiaka ezali pe fonction ya makambo oyo bakutana nango ti ekoma na esika wana yango na kozonga lelo par rapport à ba surgelé toyebi biso nyonso toyokaki na TV ke balobaki carton à sauce na $10 bat nyonso balikaki ba awa na banzi ndeko baruti ya lobaki yango ke basi basali ba kitisi ba prix nyonso ba longolo de 40%. Mais au cas moi que semaine passée bandeko ministre ya économie na commerce extérieur bakutana kina bandeko ya ba entreprise balobi enfin te trouver compromis. Mais na compromis on a remarqué que carton soso bon balobaki $10 bah on a $15.5. Pour nous raison que est-ce que ba consulter qui bandeko na ndé tozali koloba biso stolingi baisse ya prix ya biloko mais c'est ngeli c'est la norme
et c'est ngeli boyi ba kostolola na bandeko wana pour boyi ba ko fixer prix ndenge ndeko azali koloba ke to bandeko bakomi ko politiser wana ezali comme politique ezali kambu ya eza affaire plus que d'autant plus que l'état yango moko iko fournir te na population ma koki wana to biloko wana esengeli boyi ba ko collaborer na bandeko oyo bazali ko sala likambo wana donc esengeli te kaka ezala baye ba lobby na TV mais en réalité yango wana tozo vivre te ba giraka mboka na TV te po biso so toyoki yango te sepeli mais toki na wenzi to moni prémusus mais wana siko audition eza durable te donc pour ngai na bandi esengeli ndenge bazwi likanisi wana ya kosolola na ba entrepreneur baye ba ndenge nini kosala par rapport ya ba prix ndenge ko bi ba pesi $3 vous bazo somba $3 bazo ya nango peut-être pour te le maramba surgé les trucs qui na ba domaine nyoso tout ça bande ko ninga pa le bande ko baza bomboka mususu ko somba kuna voiture peut-être na $1000 mais pour comme douane tie bima ayuma na combien na lobaki autrefois ma bande ko ya lufu kara o eza pembe na biso mutako kende ko somba kuna marchandise mais pour abima nango ko mati awa e komi mbongo o azo futela pona ba taxe et autres et l'équipe belé mutakomi awa tout le monde que marché ane kufi donc sur le cambo o tali ba taxe eza vraiment le cambo sengeli ba tala yango na lo lenge moko très spécial ba vendre la yango eza te non seulement cause ba décision eza spectaculaire pour batunde ko ba yo ka menacement et ça les maté na bandi vraiment ni sikawana esengeli l'état to ebi que bonne volonté ezali mais ko kambamboka ezali te koza na bonne volonté mais ezali ko ba résultat lango ezali fruit ya musala o bazali ko sala donc ba mécanique ko revoir ici kawana to équipe 15.5 wana bande ko babimaki bande ko entreprise balba ke bandimi yango mais bato ke no somba eza moi ba retenu ba msusu ba somba ba msusu ba donc to ebi peut-être ba ko ça peut la confiance pena noté à l'état pour to ebi ke ba ko ba msusu OK pour somba bo sai ma msusu donc c'est vraiment que ba continuer ko solo là mais mingi te ba sorti médiatique non ba si kuna te ba ebisa biso po nyomo moni que population iso lemba mingi ko zela. Voilà, tout le monde papi Bolaki, c'est moi qui est pas économiste de formation d'abord. À Rosungabiso, papi Bolaki, est-ce que ils allaient problème n'engem de maman l'aurait la lobby était que Maramboï non na moi ba kokoso et sengeli kotala ba mécanisme nyonso avant ya ko se prononcer pe ko kende malamo gotia ko imposer prix bongo na ba partenaire économique. Ndeko Paul na répondre na motuna na wana zonga na no ndeko na komone Guise Barouti. Ndeko Barouti. Ndeko Barouti. Au moins, en 97 ans, on a côté rébellion, ils avaient été. On a habité sur une histoire où ils s'alliaient. Bref, Malembe. Tant que vous avez Koloba, na fanda kimia zala galant. Moi qui m'es zala. Moi qui m'es zala. Bandi sur Koloba, moya mabe. Ko utiliser maloba mabe. Koko, ça c'est déjà pas bien la TV. Toi la TV. Nga na pesio buto simingi tant ozoloba alors respecter nga tant on a vu malo pour rebondir donc rébellion oya lobby nga na bien ngoté parce que tant Mouzé a commis à renverser régime ya Mobutu à s'installer à commis président de la République démocratique du Congo ce qui a mis fin à sa démarche oya salagi pour aérosoa pouvoir likambo nga na pesi exemple na yango na sens ya ko telemela mabemba la moko ezaki na sens te ya koloba que président de la République il faut asala makamunyo so partout te batu ba osa na musala mais leadership ezayayi pouvoir ezayayi na 2023 yende a kozala liboso la population pour na bilan il n'y aura aucun ministre il n'y aura aucun chef d'entreprise ou robima liboso ya batu po ebisa bango ke teli kambo esalami te eza bokonzi ya président Félix Tshisekedi makambo manso o eza ko sala mana tango eza na bokonzi e kozongela obeye. Donc il y a un sens on a appelé exemple que mon konzi faut sévir que sévir là ils ont yende à kata makambu na ba tribunal mais yenda instruire ba o ba sala misala pote makambu etambola toko bakasi to kotina likambu ya économie obi ndeko Paul na économie eza na ba domaine o l'état zaka na monopole na yango mais ça peut na ba domaine mususu l'état libéralisaka po amoni te ye moko ko kokate ko simba domaine wana na likambu etali makambu ya billet d'avion na liko kotango mingi te po ya boire et à manger kuna na kati payez pas que tôt ou tard il y aura des répercussions d'autant plus que l'état yé moko azana ba pareil mingi te to ba compagnie o mingi ezana ba pepo ozo imposer bateau ba osala commerce na mboka na yo par rapport ya domaine wana mais à un moment donné ceux qui bateau wana ba lembisi maboko domaine wana pe kokota moi kokoso ce qui veut dire quoi pour na biloko ya kolia nous avons tous besoin de relier à malamu bien na mabota surtout que la population la biso ezala nzala
mboka na biso eza na pauvreté telle que bato mosusu po bazwa ata mwa mbisi oyo tobenga mbolongo ya kolia chaque jour ezalaka mwa pasi kokitisa yango eza likambo malamu mais seulement il faut collaborer na bandeko nde mama Lorela oti koloba parce que yo moko l'état nanu bandi ko importer te soki l'état avance la décision oyo asalaki mayele ya dérision c'est-à-dire abandi ye moko kokende kosomba mpio dito ba surgelé wana na Namibie kuna pe abandi koya nango c'est à ce moment là maintenant qu'il y a concurrencer facilement bandeko oyo baza na domaine ya ko importer bilé wana mais ye moko azo importer te tant on a senga ke bakitsa talo regard ya ba taxe ndinga meki ko alléger moi muke il fallait une négociation ezala sincère et non pas koya kotia ba peuple na kati espoir moko boye et puis après tozomona en réalité mususu na terrain mais quand on peut si réponse te polo ba partenaire parce que bazo tala ba intérêt na bango peut-être que balekisa ki talo mais peut-être pas que talo bino bokomi ko proposer bango et commis en deçà parce qu'ils ont des charges yeba que na kati entreprise nyonso il y a ce qu'on appelle des charges fixes ezali bango tala te que bénéfice ozomona bénéfice na yeba ne belé mais soka bani ko répartir entre ba charge o ya zanango et comme ra musuka tikali kaka na moi miette moi muke o ya kotara comme réserve à distribuer dans bateau basala ba comptabilité ozomona. Donc, il faut l'État, afin de mesa na bandeko, basolo la malamu, pour te baper sa population suite, il y a malamu. Bolobi, et ce qui t'a dit, au moins, ils ont soni pour un gouvernement, na époque où ndeko Félix Tshisekedi, ça va tout mingi pe ba sunga été na ba union sacrée na bangwana. Omona, mingi ba yona ka pour na ba pouvoir, pour bazwa moi poste tout ça, mais belé ba été penza na idée ya ko soutenir parce que avant pour ça, mokondi makanisa loba na miso batuto bato ba représenter maloba ya ko loba na miso batu faut besoin temps ko étudier ba question ana de manière minutieuse ozomona boko bovandisa mayele bo timola na bozindo ba économiste éminent bazali ebele kuna na gouvernement et puis na présidence de la République donc ba ngeba ba mûrir makambo wana malamu avant que ba ko sa population que mbisi ko kitana $10 soso ko kitana talobo il fallait que mûrir yango comme ça tant que silisi nyonso pour négocier pour la bandeko pour trouver un compromis bon y a bien que sa population tu auras déjà dans la bandaka si pardon vas-y Sandegopol tu auras déjà dans la bandaka là donc exact que ce boy ça biso mbisi $10 lobby nde biso to sutuka tu dois constater que c'est comme si ba violence s'accorder malamu tena bato ba oka esengi basalango malamu alors tozi bongo ndeko na biso Bob Manyema yo ipe économiste de formation en même temps ozali pe moi politique to betaka no mama solo moi mingi Mayema tali mboka olobi boni na ndenge mambo ezali ko keno siko ka bandeko ndenge basili ko pesa ya bango pe makanisi na nzela ya mambo etali baisse ya mosolo ya biloko kolia. Moi aujourd'hui personnellement on a coupé ça ka ba proposition par rapport à baisse de prix. Je pense que comme la dame l'a dit le jeudi passé, l'émission Nabiso précédente qui par rapport à la baisse de prix haut. Et aujourd'hui, j'aimerais encore illustrer ce que j'ai pu dire pour en faire comprendre Batou. Parce que moi, je trouve que nous avons quand même le Congo ne manque pas des hommes intelligents. En tout cas, j'ai essayé de faire des analyses et j'ai compris que nous avons des éminentes personnalités très intelligentes et qui occupent certains postes par méritocratie. Mais je ne sais pas et je me pose la question de savoir si on a pouvoir et na expertise, na bonne volonté pour l'émergence de ce pays. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je donnerai 2 stratégies pour la fixation de prix sur le marché. Bah, bien. Je ne suis pas en train de dire des choses que certains hommes politiques ignorent. Premièrement, je parlerai de l'établissement du prix par majoration de coûts. Et lorsqu'on prend le coût en ajoutant la marge bénéficiaire, ça veut dire coût plus marge bénéficiaire égale au prix. On a retrouvé prix. Beaucoup qui conseillent en abatouté, prix sans vérifier la première stratégie que je viens de dire. L'établissement du prix par majoration de coûts. Il faut que nous quels sont les coûts? Les coûts, ce sont des charges et de frais soutenus par les entreprises. Tant que vous avez taxe,
Bo matiseli bango ba taxe. Bo tcheli bango ba coût eza élevé. Tant bazo calculer coût plus marge bénéficiaire na bango. Nde wana ndepé ça a pris. Yango monara sous coût eza élevé. Batali marge bénéficiaire na bango. Je suis en train d'arriver. Batali marge bénéficiaire na bango. Nde monara prix sur le marché ezalara élevé. Et comparablement à d'autres cieux, si au monde biso ba prix na biso ya ba avion, il y a ba service d'aviation na biso eza élevé, c'est parce que d'abord coût ya majoration, coût ya biso ba imposera ba entreprise ezalara élevé. Ils ont vraiment avec majoration. Premièrement, deuxième stratégie les établissement du prix par libre jeu de la concurrence. Et c'est le Robomi Balé Baochiko évoqué à Bakobi débatteur Nangai. Ils ont parlé sur l'État aujourd'hui n'a pas. Wane la Kisika Koloba, on fixe le prix par rapport à en regardant des entreprises concurrentes. Vous comprenez? L'État d'abord premièrement n'a qu'une entreprise aérienne qui est Congo Airways. Et au sein de cette entreprise, Congo Airways Azar en a 2 avions. CA Azar entreprise concurrente, pardon. Il y a d'autres services aériens. Si vous bino bozo sengana bango, ba kiti sa ba prix pendant que bino moronano service na bino ezara na 2 avions. Donc ça veut dire que c'est eux qui seront bénéficiaires tôt ou tard. Pourquoi? Parce que bino bozo si les lots bobi bakanga ba service wana bobi que non par rapport s'il n'y a pas entente. Ils se disent que non, aujourd'hui nous allons fermer, il n'y aura plus service. Mais bon, on va perdre. Non, pourquoi? Parce que s'il n'y a pas attente, parce que je viens de vous le dire, comment on calcule, comment on fixe le prix sur le marché. La BCO première idée à Yami Balé. Vous êtes en train de si d'abord l'État devait commencer d'abord avec son propre service d'aviation qui est Congo Airways. Il fallait Congo Airways d'abord et banana. Ça, prix. Ça c'était d'abord la première stratégie qu'il fallait bassal. Là je suis en train juste de rebondir pour que prochainement que nos autorités savent qu'est-ce qu'il faut faire dans un moment. Toi, tu penses que le ministre de l'économie c'est ce que je viens. C'est ce que j'ai eu le temps de suivre le ministre de l'économie. C'est la raison pour laquelle j'ai dit le pays ne manque pas de personnes intelligentes. Le Congo ne manque pas de personnes qui ont de l'expertise dans la matière. Mais le grand problème, il ne suffit. Je me pose au fait cette question. Et en tant qu'humain, si demain Dieu me fait grâce d'occuper un poste dirigeant dans ce pays, est-ce que j'aurai toujours cette même expertise et deuxièmement, cette envie d'échanger les choses? Parce que Naomi posé ma question Ebele. Ce sont des personnes qui ont eu à échanger avec nous avant que occuper ma poste vacant les lots. Échanger à Nabiso, ils ont donné quand même des stratégies. Tout le monde a dit cette personne mérite tel poste. Ce sont des gens qui méritent des postes par méritocratie. Mais le grand problème, je ne comprends pas si c'est manque de volonté ou sur les initiations, sur les bondoki, dont je ne sais pas qu'est-ce que je peux vraiment définir par rapport à ces agissements. Donc pour dire ceci, ce sont des gens qui n'ignorent pas ce que les 2 stratégies, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Les personnes qui ont fait le marketing savent de quoi je parle. Mais ils n'ignorent pas cela, ils savent. Alors l'État, premièrement, comme l'a dit mon co-débatteur, il faut l'État s'occuper dans la société, dans les entreprises publiques. Exactement. Voilà, c'est en ce moment-là qu'il sera compétitif dans le marché. Aussi longtemps que l'État a une entreprise, à qui qu'on imposer, pardon s'il vous plaît, à qui qu'on imposer, tout est. Bozolo baba imposer prix. Est-ce que les gens savent qu'il y a une procédure pour la fixation de prix? Non. Pour des personnes qui ont étudié comme nous autres, nous ne pouvons pas permettre qu'une personne se lève un bon matin au bagage. Non, on ne change pas un pays par le bon vouloir, par la bonne volonté des choses. Donc voilà. Donc c'était économiste, pardon. Donc il m'a monté. Pour les fatigues, béton pesoya, tout bon amara, donc winda, donc alors mesdames, messieurs, le dernier sujet, la toute dernière thématique, nous allons parler de la CNI. Vous le savez bien, nous sommes tous là. 72 heures a été accordé, mais que de suspense jusque là. Barouti, vous êtes de RNS, vous soutenez le chef de l'État.
Pensez-vous vraiment avec cette manière de faire les choses, il y aura bel et bien des élections en 2023? Parce que jusque-là, c'est le chef de l'État, il y a la position à bien, la confession religieuse, ça là, ça va bien monter. Mon cher, si j'aborde le sujet de la CENI, ça me fait un peu ça me donne un peu de larmes, des larmes aux yeux. Ça me donne des larmes aux yeux de voir que nos pères spirituels sont en train de nous faire voir leur excusez-moi, leur incapacité de pouvoir se mettre ensemble. Écoutez, si c'était une question liée à la Bible, c'est-à-dire, il y a une écriture qui dit que Jésus est fils de Dieu. Par exemple, il y a divergence tout autour de l'interprétation de cette écriture. J'allais quand même comprendre. C'est-à-dire, les musulmans, les kimbanguistes, etc., ils ont leur manière d'interpréter les écritures. Mais là, il ne s'agit pas de la Bible. Il s'agit d'un seul individu qui doit chapeauter la CENI. Pourquoi cette divergence continue à battre son record au sein de cette institution? Moi, je pense que les confessions religieuses, on doit plutôt dépolitiser cette structure. Et vous êtes d'avis avec oui, parce que voir déjà l'échange, le jeu de ping-pong, s'ils sont en train de être faits avec, et que ce soit d'une part, il y a la SENCO ainsi que les CC, et de l'autre côté, nous avons l'église, le réveil et autres qui sont en train de se tirer. L'autre dit Nazaki Napongi, et les autres disent que non, on était en plein travail. On est où là? On est où là? Et ils sont en train de jouer à une question qui garde l'avenir, en fait, qui détermine l'avenir de la République. Ils ne doivent pas jouer à ça. Bon, j'espère bien. Comme ils ont demandé à ce qu'on puisse encore leur accorder. J'ai suivi Monseigneur Outembi qui demande à ce qu'on puisse encore leur octroyer quelques jours pour trouver un consensus. Espérons. Mais chose qui m'étonne jusqu'à maintenant, c'est qu'ils ont une charte. Ils ont une charte bien élaborée. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à pouvoir mettre en pratique les lois qui sont dans cette charte-là? L'article 8, si ma mémoire ne me trompe pas, lorsqu'il n'y a pas consensus, il doit y avoir élection. Mais pourquoi ne pas prendre directement l'article 8 en faisant l'élection, que de nous laisser comme ça pendant tous ces temps? Le président de la République, je veux vous rappeler une chose, le président de la République n'est pas là pour chercher les glissements, mon cher ami. Nous sommes là, nous serons des candidats demain, en 2023. Nous voulons qu'il y ait les élections en 2023 pour nous permettre aussi d'être candidats. Et alors, là, lire où les confessions religieuses sont en train de nous amener, je pense que ça laisse à désirer. Ils doivent être sérieux, penser à la République. Ils doivent être sérieux, mettre un peu de l'eau dans leur vin, penser à la République et l'avenir de la République démocratique. Nous voulons les élections 2023, que nous balancer des spectacles un peu désolants. Ce sont des spectacles d'après Guy Barouti, Madame Laurel Sossongo, 72 heures consommées, ils demandent encore quelques jours, voilà, qu'on leur accorde encore quelques jours, pour aller jusqu'où le problème au juste. Alors on comprend maintenant ici, le problème ne se base pas sur la technicité de la CENI, mais le problème maintenant est très grave. Il s'agit maintenant qui va chapeauter cette institution, parce que il y a ceux qui veulent aussi leur intérêt, il y a ceux qui pensent donc on comprend que la technicité n'existe plus, parce qu'on voulait quelqu'un averti, je dirais bien, averti quoi, de par cette institution qui maîtrise la gestion, qui maîtrise même le fonctionnement de cette institution de la République, qui s'avère être indépendante. Mais là, on comprend, et comme Maramouté, que Nengezala qui pena que Félix, Fayoulou, Nani Bazoé, Nana Ozamokonzi Mboka. Merci pour la parole, Paul. Likambouana na une cause plus na sens ya confiance. Omoni signé eza eloko oyo yango nezo simba mapona mi alobi. Donc biso nyonso tozali kotalela yango po tomona ndenge nini bato otokopona bakobima. Namoni ndeko Barouti meki un peu kobeta c'était
pour na makambutali divergence entre confession religieuse mais na réfléchir dans sens ya sous-bastiment nango alors bien que ceux qui bandeko ba yokanité na consensus ba kena élection onini oyo et sali que bandeko bazala trop divergent toyoki que bandeko ya ECC na bandeko ya catholique balobaki que bazui ba pression toyoki bandeko mususu balobi que bandeko ngamo mususu ba se plaindre te mais bandeko ya ngamo wana babi que bazwa ki pression pour na eza na candidat moko et il se pose déjà un problème de confiance par rapport à Mutuana c'est elo balobi que ceux qui après consensus ceux qui ont été toqués dans l'élection eux que bandeko catholique bazaka mibale et que réellement bazwa ki pression et que départ mususu bantimité que bazwa ki pression mais baza pour Mutuana et que Mutuana leki yo ko expliquer ngandeni que en tant que confession religieuse nandima kaka que Mutuana leka mais problème confiance nini Mutuana bakopesa na mutu akobima place wana neutralité na ye eza esikani moni plus otoki kolongolango na sens tozo peut-être confession religieuse na ndenga lo sambo mais à sens que confiance et azu confiance à batunyo sauté so dès le départ déjà bakutani na makambo c'est dit que kaboli bango to ba que ata bande kona babimi na sima ceux qui basent déjà la confiance sur la terre et kobala déjà makambo belé au biso population tout ça na ngoya konzimate na neutralité asini donc on sait vraiment que problème on a tozo mona plus par religieuse mais esengeli pe ba politique batika bande kona basala musana ngo ndenge sengeli pour ceux qui pression ezala quitté na nzimité que bande kwa catholique bakai ko komati na niveau wana et puis le renezo sala que bande ko mususu wana ba persister kana kombo wana ceux qui c'est nango unanimité et que tout le monde que Mutuana a posé problème. Donc, que l'on Mutuana tout c'est Mutuana au but de se éviter problème n'est pas que l'élection et salima. Donc problème n'a pas c'est vraiment que bandeko na ba mais un peu ko réfléchir que tout le kamutu oyo a qui cause à la malam pour na biso. On prend Papi Bolaki hein. Papi Bolaki ces gens qui disent que c'est l'église catholique qui bloque les choses ainsi que l'ECC. Est-ce que vous êtes d'avis? Je ne suis pas d'avis parce que sokolandeli makambongo ndenge eza kokendela bon nazonga moi sima muke pona to mi rappeler moi ba fait mike so tali de Sonika Futa tanga za président à l'église de réveil au moins ba condition nino balongo elaki est-ce que kolongwa na ye batu banso bazaki d'accord nango ti ndeko dodo kamba ya kozwa place wana ezaki na ba tergiversation soko tali kuna pe bandeko ba musulman kuna makambo elekaki kuna na ba représentants légal na bango boye na boye na bref ceux qui besoin même so musika na zongi si bino ndepo mais na journaliste ala na mboka na ngai contrairement au bande so ko kanisa ngone bomi bref ceux qui boza bato ya nzambe ya solo eza inconcevable que boyo kanate ou boza bato ya nzambe ou be boza bato ya nzambe te votre remémoration na kati ba distraction pa pamba ou alors le contrôle légui na kati wana batu musu ba lié le contrôle est-ce que non na ba na tangi komba mutu bon pour ça na ingi soto sisi wa ngana dia na calme ce qui le contrôle et le kagi na kati wana ils ont trop parce que ndenge to au monde la makamu c'est comme si batu moko boye na mpanzi na bango mo ingrédient le kagi bateli ba camper na position na bango ba misu pe ba monique kuna eza suspect bango pe ba kotel bango face et boti divergence botika kosakana na venir na biso na mboka oyo ezala bino bakambia babiyamba ezala bino bato bokamba mboka bosakana na biso tellement trop que to sito bae bino omoni congolais ba restauration na confiance à mututé ngala so le solo pole bato so zo mona ba koleka ba okumisa ba soutenir mututé eza pona d'intérêt so la ndeli na kata motema ne pona mutandi marasu mutu azate po nini ba bu eleki. Nous avons besoin de mboka oyo ezwa quand même en vol bien que ça facilité et le roi le baromi pour la présidente Tshisekedi en tout cas ils a pas si pour na ye pour azumboka na niveau et outil na gouffre moko boye OK ata meki ko bunda ko mata na katikati ya libulu muta ondima ya kozala ka raté parce que libulu lekaki molai na ba domaine nyonso ezala ba député ezala ba sénateur ezala ba kambia mangomba ezala ba politique bango tout bata mouvement donc muta ondima azate mettre d'accord là la biso makambo est normal pour que mboka lobi et moi nzela kotambola le Rolanda d'intérêt na bango ba Rolanda ka wana so ba le contrôle to éviter. Voilà. Alors Bob Manyema, je pense que tu as écouté hein, un peu chacun. Bon, moi personnellement ce que j'aimerais dire j'aimerais m'adresser aux acteurs politiques et aux leaders politiques, s'il vous plaît, dépolitiser la CENI. La CENI est un organe à part entière, est un organe indépendant. Alors aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est très déplorable.
l'année 2023 est une année déterminante pour l'avenir de notre pays. Alors nous n'avons pas besoin de la gâcher par des divergences qui n'ont pas lieu d'être. C'est un Si je rendez-vous dois- de l'histoire. Parce Exactement. que tout le monde attend voir Félix Tshisekedi organiser des élections. Exactement. en Et moi, 2023. laissez-moi un peu finir Hein? mon fil d'idée. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à dire ceci. Même à des personnes qui ne pensent pas parler du mal du président, d'ailleurs, c'est fait, auront une occasion de le dire. Pourquoi? Parce que la Constitution, bon, pourvu que j'abuse, donne le délai. Le président de la CENI doit entrer en vigueur 2 ans avant la tenue des élections. Vous voyez. Alors, lorsqu'il entre au pouvoir, il a le temps de publier le calendrier électoral. Voilà. Sur ce, si le président de la CENI n'entre pas en vigueur avant 2 ans avant la tenue des élections, ça veut dire que le président qui sera là reste en fonction jusqu'à la L'article tenue des 70. élections. Exactement. Donc, par là, je peux dire que ceux qui sont en train de faire ces marmailles, tous ces actes fratras, c'est juste pour permettre qu'il y ait glissement. Si je dois le dire comme ça. Alors c'est la raison pour laquelle je dis ceci, que les acteurs politiques, si nous voulons tout ce qui est élection, il vient de le dire, nous sommes des personnes sûrement que vous allez voir parmi les candidats aux élections de 2023, mais sur ce, nous demandons qu'il y ait consensus. Nous demandons qu'il y ait accord, qu'il y ait négociation à l'amiable. Et je me demande, je me pose beaucoup de questions jusque-là. Pourquoi? On vous a donné 48 heures. Jusque-là, il n'y a toujours pas de consensus. On vous donnera une semaine. Il y aura tout. Et au juste, comme l'a dit mon co-débatteur, vous êtes vraiment des serviteurs de Dieu. Vous êtes des serviteurs de Lucifer, des personnes qui travaillent pour le diable la nuit, mais la journée qui travaillent pour Dieu. Alors si vous êtes des serviteurs de Dieu proprement dites, pouvez-nous noir sur blanc. Ah là, on t'accorde, tu as raison, tu es Je le tu es dis libre. Hein? Ouais. haut et fort. Tu es Et libre, ouais. j'assume mes allégations. Si ce sont des serviteurs de Dieu, alors qu'ils nous le prouvent. Monsieur Dodo Kambakissi doit s'entendre avec les autres confessions religieuses pour trouver un consensus. Parce que le temps est en train de passer. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les élections, c'est pour 2023. Alors s'il y aura réellement élection en 2023, il faut qu'il y ait déjà consensus au moment où nous sommes en train de parler. Alors nous appelons les confessions religieuses à un bon consensus. S'il vous plaît, nous avons besoin de connaître qui sera président de la CENI, afin que le président de la CENI puisse proclamer le calendrier électoral, afin que nous autres, que nous puissions nous préparer aux élections. Donc voilà. Voilà, merci à vous, mes invités. En tout cas, c'était pour moi un réel plaisir de vous recevoir sur mon plateau. Et merci également à tous ceux qui nous ont suivis depuis, je dirais, Brazzaville, ainsi que dans toutes les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Vous nous avez suivis du début à la fin de cette émission, mesdames, messieurs. C'est par ici qu'on va boucler pour ces numéros. On se fixe au rendez-vous déjà le jeudi prochain. Seulement, restez branchés. La CBS Télévision, Atmosphère Matinale, vous le savez. Le lundi, c'est avec Grace Kawanga. Le mardi, c'est avec Bob. Son nom, c'est Bob. Le mercredi, vous avez Zoé. Et le jeudi, vous avez moi, Paul Chamala. Demain, c'est Junior Dersenga. Et les samedis en même temps. Donc, la particularité avec le jeudi, vous le savez, le jeudi, nous traitons que de questions d'actualité. Donc, c'est un tout petit peu la différence qu'il y a entre ce qui se passe avec les amis et moi qui présente le jeudi. Mais c'était un grand plaisir. Sinon, on va finir avec ça. Retenons que la République est une question de tous, également de tout le monde. Nous devons chacun, à son tour, à sa manière, apporter quelque chose pour construire le pays. Si seulement l'on pourrait mettre loin de nous nos différences, nos tribus, et que l'on réfléchit ensemble pour le Congo, serait une meilleure de choses surtout. Parce que demain, nous sommes appelés vraiment à laisser quelque chose de très important, justement, à nos enfants qui vont venir. Moi, je veux l'avenir de ma Bradella. En tout cas, je ne laisserai personne détruire ces pays parce que j'aime bien mon pays. D'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme sur nos antennes. Bye bye. Voilà.